Notre soirée, il s'agit de Atoutou, en plus de cet orchestre qui nous accompagne ce soir. Merci à vous. Donc, nous demandons au camarade Demba Si de se présenter pour la lecture de l'hommage que nous rendons à notre défunt président Lamine Kane. C'est bon? Bonsoir à tout le monde. Chers camarades, chers invités, nous sommes donc là ce soir pour rendre un hommage, un vibrant hommage au camarade Lamine Kane. Chers camarades, chers invités, honorables familles éplorées, je pense aux familles de Lamine Kane et aux familles de Gaussou Traoré. En cette soirée de clôture officielle de la Convention continentale africaine de Dakar, nous avons la mission de rendre un vibrant hommage à un militant engagé dans les luttes sociales au service de son peuple, à travers un engagement politique et social au creuset de l'éducation populaire et d'une idéologie socialiste bien assise. Il s'agit donc de faire un rappel large sur une existence bien remplie, une vie bien accomplie. Mamadou Lamine Kane est enfant d'une ville rebelle, la ville de Thiès, qui va marquer toute son existence. Très tôt, il milite dans le mouvement estudiantin et se retrouve rapidement parmi les leaders. En 1971, une réplique de la révolution de 1968 est déclenchée au niveau de l'université de Dakar, ce qui va conduire à l'arrestation des 12 lutteurs du mouvement sénégalais, ces deux autres pays étant renvoyés chez eux. Toutes les nationalités africaines représentées à l'université de Dakar avaient leur mouvement territorial et leur direction autonome. On peut citer ses compagnons de camarade Lamine Kane, Mbaye Diack, Abdoulaye Bathily, Mamadou Diop Decroix, Landing Savané, Mamadou Lamine Kane lui-même et Alfousseynou Cissé. On peut y ajouter aussi Moussa Kane. Ils sont envoyés aussitôt dans le sud-est du Sénégal, donc dans la région de Tamba, vers la frontière malienne et incorporés de force dans l'armée sénégalaise. Par un heureux hasard du destin, le camarade Lamine Kane est remis à la disposition de la vie civile, ce qui va lui permettre de poursuivre ses études et décrocher avec brio une licence en option Histoire et Géographie à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Dakar, devenue actuellement UCAD. Il se retrouve ensuite comme professeur d'Histoire et de Géographie à Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, dans un lycée de la ville. Puis, de par son engagement et sa vigueur et sa rigueur dans le travail et dans la dispense des enseignements, il est nommé coordonnateur pédagogique régional. Donc c'était lui qui coordonnait tout ce qui se faisait comme histoire et géographie au niveau de la région du fleuve qui est devenue aujourd'hui la région de Saint-Louis. Ce poste qui lui permet d'appuyer et d'encadrer certains de ses collègues lui permettait aussi de beaucoup voyager à l'intérieur du pays et de mettre le doigt sur les conditions de vie des populations. Il décide alors de s'engager en politique dans la gauche révolutionnaire au Parti africain d'indépendance PAI et dans le syndicalisme, où il fait partie des membres fondateurs du syndicat unitaire des enseignants du Sénégal Sud-Est. Il a même été le plus jeune membre de ce syndicat à la création. Poursuivant son désir d'apprendre pour mieux servir, il se rend en France pour préparer un doctorat. Il en profite pour intégrer une cellule du Parti communiste français et donc de vivre son militantisme au cœur même du communisme français. De retour au Sénégal, nanti du titre de docteur en géographie, il est maître assistant au département de géographie de l'Université de Dakar, avant d'être nommé conseiller technique numéro 1 au ministère de la Ville. Dans ce nouveau ministère, il rencontre Léo Lagrange à travers ses relations avec le camarade député socialiste, Mbir de Fall, de Saint-Louis lui-même, il rejoint plus tard le Parti socialiste. Mais il faut rappeler que Léo Lagrange est entré au Sénégal en 1962 par le biais de notre camarade qui a été mon coach politique,
le camarade Amadou Racine Ndiaye, qui, ayant rencontré Paul Mauroy, avait décidé de proposer à Senghor la création d'une structure Léo Lagrange au Sénégal, et ça avait donné un ministère, le ministère de l'Éducation populaire et des Sports au Sénégal. Donc à partir de 2001, jusqu'à sa mort survenue le 6 mars 2020, paix à son âme, il a servi à la Fédération Léo Lagrange autant au plan local qu'au plan international. Président de Léo Lagrange Sénégal, membre du CA de la Fédération, donc administrateur à la Fédération Léo Lagrange internationale, en tant que représentant des fédérations africaines. Il fait partie des premiers administrateurs à avoir, avec le camarade Maïga, à avoir représenté l'Afrique au CA de la Fédération Léo Lagrange en France. Au plan local, il a laissé une association bien organisée, bien active et installée dans les régions de l'intérieur. Le camarade Amadou Sow en est la preuve. Autour du camarade Bela Kandiaï, qui était très proche de lui. Donc aujourd'hui, nous tous, nous sommes autour de Bela Kandiaï, comme à l'époque, lui, il était derrière le président Lamine Kane. Le camarade Lamine Kane a été directeur du service national de l'aménagement au plan national. Et il a mis à profit ses déplacements à travers le pays pour écrire au moins un livre important sur les noms de Thiès. Et ce livre-là, le camarade nous a proposé, le camarade Bira nous a suggéré de voir avec la famille comment créer un comité scientifique qui va réfléchir sur la meilleure manière de faire sortir ce livre-là. Chers invités, chers camarades, voici donc résumé succinctement la vie d'un homme qui a servi son pays et l'Afrique. C'est serré que je prends la parole pour parler du président Gawussou Traoré. Gawussou Traoré est un homme qu'on ne peut pas présenter au sein de Léo. Non seulement Léo Mali, Léo Afrique, mais Léo au niveau international. Il a été un homme qui a marqué son temps. Il a été un homme qui, par sa grande sagesse, par sa vision, par sa conviction, a donné un souffle à Léo Afrique, a donné un souffle avec le rôle qu'il a mené comme administrateur au niveau de la fédération. Il a donné vraiment un souffle avec toutes ses convictions qu'il a. Donc c'est un monsieur qui, on ne peut pas trop parler de lui parce qu'il a trop lui-même parlé de lui-même avant de nous quitter. Il nous a quittés il y a 3 mois et 10 jours. Et ses veuves et ses orphelins épleurés, et toute la communauté qu'il a laissée avec la coalition malienne des droits de l'enfant, qu'il a toujours présidé, Léo Lagrange qu'il a toujours présidé, les grandes confréries musulmanes dont il est toujours, parce que c'est un homme profondément musulman. Qui ont été prononcés par nos deux amis pour rendre hommage à nos regrettés disparus. Et aller plus loin que ce que je vous ai dit à l'ouverture de la Convention, en parlant de la nécessité d'entretenir les messages de nos esprits. Esprits vivants, esprits disparus, mais finalement esprits militants qui nous précèdent et qui nous dépassent. J'avais cité dans mon introduction à la Convention un des auteurs qui est un de mes amis sénégalais, Félon Sarr. J'avais cité notamment ses travaux récents sur la nécessité de penser notre rapport au monde, d'habiter le monde, c'est son dernier ouvrage, en veillant à être fidèles à ceux qui nous ont précédés et être à la hauteur de ceux qui nous attendent. En fait, Lamine, Gawussou, mes frères, vous étiez de cela. Ceux qui nous obligent à regarder le passé avec lucidité et à envisager l'avenir avec responsabilité. Votre message nous oblige parce que finalement, nous avons le sentiment d'être juste futiles, d'être juste des passagers, de ne pas toujours avoir le temps
de faire ce que nous souhaitons faire dans ce monde ici-bas. Et pour le coup, l'éducation populaire est une mine infinie de ressources humaines, de ressources naturelles, de ressources spirituelles qui nous transportent, nous obligent. Et dans un livre récent d'ailleurs, j'avais entendu que l'Afrique n'était obligée de rien. Il ne fallait pas forcément accepter l'injonction de développement, car l'Afrique est déjà, depuis le berceau de l'humanité jusqu'aux premières lueurs de civilisation, rentrée dans l'histoire. Ici même, dans cette ville, un président de la République française avait expliqué, je ne citerai pas son nom car je lui ferai trop d'honneur, que l'homme africain n'était pas rentré dans l'histoire. Moi je vais vous dire, je pense que l'homme africain, c'est l'histoire. Que la femme africaine, c'est l'avenir. Et que nous avons beaucoup à apprendre de cette interculturalité, de cette altérité, de cette rencontre. Je ne le dis pas simplement par des mots, mais ce qui est la force de notre engagement, c'est notre capacité à agir sur le réel, à peser sur le quotidien de nos concitoyens, et pas pour leur imposer quoi que ce soit, comme certains dirigeants politiques aiment à le rêver ou à le faire, malheureusement. C'est finalement pour élever ce qu'il y a de plus beau en nous, de ce qu'il y a de plus fort dans notre humanité. Et la mine Gaoussou était de cela. Je vais terminer sur deux anecdotes. La mine, mon camarade socialiste, mon camarade communiste, a été un homme épris de justice sociale, d'égalité des femmes et des hommes, et de tous les citoyens du monde. Et je me souviens de discussions dans les années 2014-2015 où il voyait que je faisais partie de ceux qui, en France, trouvaient que le parti au pouvoir, celui auquel j'appartenais, ne tenait pas ses engagements. Et il me disait, ne lâche rien. Ils te disent de te taire, ne te tais pas, pas toi. Il me disait, va jusqu'au bout, tu es seul, tu es minoritaire, mais tu seras majoritaire dans les esprits et peut-être un jour dans les urnes. Bon, on n'y est pas encore tout à fait dans les urnes, mais dans les esprits, j'en suis absolument convaincu, notre capacité de persuasion, d'impulsion, de dynamique, moi, je le tiens aussi d'hommes militants comme l'ami. Et puis Gaoussou, j'ai eu des échanges, je me souviens, je crois que les camarades qui étaient présents à Lomé s'en souviennent, on avait une discussion sur ce qu'était notre définition, finalement, notre façon de voir, notre vision des familles dans nos sociétés africaines, européennes et finalement dans le monde, la façon dont nous appréhendons nos frères, nos sœurs, dans leur altérité, leurs différences. Et comment finalement, cher Kofi, tu me reprendras peut-être, comment finalement l'amour est plus fort que les différences, et comment nous sommes capables de nous accepter tels que nous sommes, tels que nous devenons, tels qu'on n'a pas choisi d'être, mais en faisant à chaque fois que l'amour l'emporte, que l'envie d'avancer ensemble l'emporte. Et ça, c'est Gaoussou qui me l'a appris. Parce que finalement, pour terminer sur quelques mots d'espoir et finalement d'avenir, lorsqu'on a écrit le livre Désir d'Afrique en 2017, je consultais tout à l'heure mes camarades pour confirmer cette chronologie, on a écrit ce livre à plusieurs plumes. Alors il y avait notre cher Demba, il y avait Fulchéry qui partageait leur correspondance entre Dakar et Libreville, et puis il y avait, voilà, tu as le livre, c'est merveilleux, tu l'as apporté, il y avait toutes ces contributions à ce que doit être notre relation, notre nouvelle éthique relationnelle, qui est notamment, reprenez les mots de Gaoussou, inspirés par ceux précédents de l'AMI, et puis tous les camarades, tous les militants salariés ou administrateurs qui s'étaient impliqués dans l'écriture de ce livre. Et ce livre nous a appelés à cette nouvelle éthique de la relation humaine, à cette obligation peut-être éthique, morale, selon que l'on soit croyant ou pas, selon que l'on soit africain ou européen. Ce qui nous lie est tellement plus fort que ce qui nous oppose, dans un monde où on voudrait tellement que les gens se battent entre eux pour ne pas voir ceux qui confisquent le pouvoir. Voilà, je vous remercie profondément et surtout, merci l'ami Gaoussou, vous êtes une source d'inspiration pour très longtemps. C'est avec plaisir que je prends la parole.
pour rendre hommage à un homme, un frère, Michel Lamine Kane. Lamine a été professeur. Lamine a été directeur de l'aménagement urbain au Sénégal. Lamine a été conseiller technique au ministère de la Ville. Lamine a formé plus de 1000 élèves au Sénégal. Il a professé toute sa vie et c'était un brillant professeur. Tout à l'heure, dans son hommage, Demba l'a dit, c'était un étudiant de gauche, très engagé, militant à la Ligue démocratique d'abord et ensuite au Parti africain de l'indépendance. Ils ont été exclus de l'université lors de la grève de 1968. Ils venaient d'avoir la licence. Et ils ont continué leur engagement patriotique. Ils ont formé des syndicats, des partis politiques pour lutter pour plus de justice sociale, pour la liberté et pour la défense de l'Afrique. Ils auraient pu devenir tout ce qu'ils voulaient devenir s'ils étaient mus par l'appât du gain ou des promotions individuelles. Mais il a préféré consacrer toute sa vie pour la libération de son pays, l'Afrique, pour le développement du Sénégal et pour l'épanouissement des populations. C'était donc un militant de gauche, c'était un patriote. Mais il n'était pas seulement cela, c'était aussi un mari modèle. Je suis le frère de Malado, son épouse, et je peux en témoigner. Toute sa vie, il avait un sens élevé de la famille. Lamine s'est battu pour que son épouse poursuive ses études, pour que ses enfants deviennent de grands cadres et des intellectuels émérites. Je l'ai vu parce que j'étais également un militant engagé comme lui, un enseignant, et on a enseigné même ensemble au lycée Ahmed Fall. J'enseignais la philosophie, il a enseigné l'histoire de la géographie. Je l'ai vu, nous, on a eu la chance, parce que nous sommes venus après eux, de terminer peut-être nos études, d'avoir la maîtrise, d'avoir fait notre formation. Eux, ils ont été très tôt exclus de l'université. Mais à l'âge de 35 ans, Lamine a décidé de reprendre ses études. Je le voyais s'asseoir le soir à 21 h, travailler toute la nuit jusqu'à 7 h du matin, faire ses prières, prendre une douche, prendre son sac, aller au lycée et travailler jusqu'à midi. Il a fait la maîtrise dans ces conditions avec mention très bien. Il est allé en Europe et il a fait son doctorat. Donc c'était un monstre du travail. Il avait une capacité de travail extraordinaire. C'est l'une des choses que je retiens de lui. Je retiens également de lui son engagement patriotique et son sens élevé de la famille. Avec Léo Lagrange, vous avez partagé énormément de choses. Votre association est une grande association qui s'investit dans le développement social, dans l'épanouissement des populations. Et vous avez fait énormément de choses en Afrique, dans le monde et au Sénégal. Et c'est la preuve que Lamine a toujours été ce qu'il a été. Et je comprends pourquoi Victor Hugo disait que les grands hommes font leur propre piédestal. L'avenir trace seulement la statue. Lamine s'est fait tout seul. C'est un self-made man, un intellectuel émérite. Et ces enfants qui sont là doivent être fiers de leur père. Il n'a pas vécu inutilement. Plus de 70 ans sur terre. Mais quels 70 ans? C'est 70 ans au service des populations. C'est 70 ans au service de l'école, de la formation, de l'encadrement des populations, de l'épanouissement de l'humanité pour que le monde avance et devienne meilleur. Rendons un hommage à ces hommes qui sont des exemples et qui ont laissé des traces et des marques indélébiles qui nous inspirent et qui doivent vous inspirer pour que demain vous puissiez faire mieux que lui. Pour que nous tous, nous puissions, à l'image de lui et de Traoré et de tous les autres grands hommes, laisser également des traces, comme ils ont laissé les traces qu'ils ont laissées. La famille vous remercie. Je remercie le président Bira. Lorsque Lamine nous a quittés pour rejoindre le paradis, ils se sont mobilisés. Ils ont pris l'ambulance, ils étaient à côté de nous, ils ont tout fait. Bira, Lamine vous a transmis le flambeau avec Demba et tous les autres. Bon vent et bonne continuation au nom de toute la famille. Merci. Social, venu de 10 pays d'Afrique et de France, réunis à Dakar du 12 au 15 mai 2022, sommes ravis de nous retrouver après 3 années de pandémie. Depuis 1950, et pour les jeunes, la Fédération est devenue un réseau agissant pour la justice et l'innovation sociale, attaché à l'émancipation humaine par l'investissement du temps libre, l'offre d'engagement, l'éducation non formelle, la formation à tous les âges de la vie, la fraternité globale. Aujourd'hui, la planète est bousculée par plusieurs crises, pauvreté croissante,
pandémie de Covid-19, réchauffement climatique, insécurité au Sahel et ses risques d'extension, guerre en Ukraine. Nos sociétés doivent s'adapter à ces nouveaux enjeux, redoutables défis tant pour nos gouvernants que pour nos sociétés civiles respectives. Nos actions s'inscrivent dans le cadre de la Convention internationale des droits de l'enfant et la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que dans la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de l'OUA. Nous nous engageons à favoriser l'interculturalité, la réciprocité et l'esprit critique, renforcer la démocratie, la participation citoyenne et l'état de droit, concrétiser l'égalité entre femmes et hommes, le respect des droits de l'enfant et combattre toutes les discriminations, promouvoir la paix, le dialogue civil et prévenir les conflits. Développer l'éducation aux médias, la prévention du harcèlement et l'estime de soi, agir pour la planète et protéger la biodiversité. En ces temps de crise, nous proposons d'interpeller les gouvernements nationaux et institutions internationales pour qu'ils répondent aux urgences actuelles dans le respect de l'état de droit. Viser le maintien de l'ouverture des écoles, des lieux culturels et sportifs, sinon d'assurer la continuité éducative. Développer nos actions d'accueil et pour la résilience des personnes déplacées et réfugiées. Amplifier l'adaptation de nos réponses aux besoins des populations, l'accompagnement des initiatives solidaires. Enfin, nos fédérations mènent des actions panafricaines visant à encourager la citoyenneté des jeunes et célébrer la journée de la jeunesse. Sensibiliser aux violences basées sur le genre, faire émerger la parole des victimes et soutenir l'engagement des filles et des femmes. Former des animateurs. Développer la filière des métiers de l'animation et un réseau de centres de loisirs. Partager les pratiques de développement durable pour la protection de l'environnement et de la biodiversité. Coordonner un réseau des jeunes volontaires qui pourrait devenir un programme international. Donc fait à Dakar le 14 mai 2014, usine olympique. Adopté par acclamation. Merci beaucoup.